Amen. C'est bon d'être ici encore une fois ce matin. Combien d'entre vous étiez là hier? Il y a eu beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas là, des nouveaux ce matin. L'enseignement est disponible et je vous encourage de faire partie de cela. J'aimerais partager avec vous que le Seigneur, vous savez, il y a 3 choses que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Numéro 1, c'est qu'il a prêché l'évangile du royaume de Dieu. Deuxièmement, il a enseigné le peuple. Il était un enseignant. Et troisièmement, il faisait des signes et des prodiges. Vous ne pouvez pas séparer ces 3 ministères que Jésus avait. J'aimerais vous demander combien d'entre vous connaissez le royaume de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on en parle. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais il est dans la puissance dunamis, qu'on appelle. Là où est le royaume de Dieu, c'est là où le roi est présent. Et là où le roi est présent, il est roi, vous connaissez? Et lorsque le roi est présent, il fait toutes choses bien, il est juste, il est droit, il exerce son royaume, son autorité du royaume, mais nous devons être ouverts à recevoir, le connaître qui il est, avant que nous connaissions qui nous sommes. C'est très important parce que Jésus est venu sur la terre pour se révéler et son royaume à ceux qui étaient sur la terre. Alors, je vais partager avec vous ce matin ce que je crois est très important. Et je vais permettre au Saint-Esprit aussi de faire le ministère que lui veut faire. Avant de tourner à l'Évangile, à Matthieu chapitre 24, j'aimerais vous partager un peu sur le ministère que Dieu nous a confié. Et ça s'appelle Réveil Nation. Pasteur Dave nous a déjà partagé notre lien sur le site web de awakenations.com. Nous enseignons, nous avons un cœur pour les nations, nous faisons beaucoup de conférences sur le leadership, plusieurs choses que nous avons débutées, nous avons fondé, nous avons un programme de radio au Pakistan, en Afrique. Nous sommes sur plusieurs stations FM. Et nous sommes sur les ondes courtes et nous faisons beaucoup de choses sur le radio, même en Amérique du Nord, mais pas au Canada, mais aux États-Unis. Et notre focus, c'est d'équiper, d'entraîner les gens dans le ministère, qui est vraiment un mandat apostolique. La session ce soir, Pasteur Dave, est-ce que c'est ouvert à tous? Ça va être sur les ondes, donc vous allez voir à 7h30, cette conférence sera diffusée sur le web pour ceux qui aimeraient le voir en live. Et le mandat apostolique, ce que ça veut dire, ça sera sur ce sujet. Vous ne pouvez pas séparer ces 3 sujets. Et je sais que Pasteur Dave, il comprend cela, le prophétique, l'apostolique et le royaume apostolique. On ne peut pas séparer ces choses parce que les prophètes et les apôtres sont la fondation du royaume et de l'enseignement du royaume. Et cela parle du royaume de Dieu et l'extension du royaume de Dieu. Il y a seulement un endroit dans le Nouveau Testament où l'Évangile est appelé l'Évangile du salut, et c'est dans Éphésiens 1, verset 13. Il y a plusieurs endroits où l'Évangile est appelé l'Évangile du royaume. Et je ne dis pas que le salut est moins important que le royaume. Non, ce n'est pas cela le sujet. L'important, c'est que le salut est vraiment, je vais vous dire, de base, que même les chrétiens ne comprennent pas ce mot salut. Et je vais vous démontrer cela, ce que Jésus nous a donné lorsqu'il est allé à la croix. Et ça va devenir beaucoup plus clair pour nous, les chrétiens, ce que c'est le salut. Il nous donne un royaume, et dans ce royaume, nous expérimentons le salut. Vous ne pouvez pas expérimenter le salut sans le royaume. Et en anglais, le mot royaume vient de 2 mots, roi
et domination, qui veut dire domaine. Alors, le roi a un domaine. Un roi, il a un royaume, un endroit, un domaine qu'il règne dessus. Et dans ce domaine, il exerce sa domination. Stephen Harper est le premier ministre du Canada et le Canada est son domaine et son royaume, son autorité du royaume ne peut seulement être exercée sur le Canada. Il peut aller en Floride, il peut demander que les gens l'écoutent, mais qu'il est leur leader le Canada, mais les gens de la Floride vont dire, vous n'allez pas faire des lois ici. Nous avons déjà un président. Alors, non, la réalité est ceci, c'est que nous devons comprendre ceci. Lorsque vous venez au salut, vous entrez dans le royaume. Vous sortez du royaume des ténèbres et vous êtes transposé, vous êtes transplanté dans le royaume de la lumière qui est le royaume de Dieu. Et ce royaume, lorsque vous venez au salut, lorsque vous êtes né dans le royaume, vous commencez à voir le royaume. À moins qu'un homme soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça veut dire de comprendre et d'expérimenter, pas seulement visualiser, mais ça veut dire de comprendre et d'expérimenter. Alors, lorsque vous venez au royaume, vous pouvez expérimenter la royauté de Dieu, la domination de Dieu et ce que Dieu peut faire pour nous, parce que Dieu est le roi. Il veut prendre soin de son peuple. Un bon roi va prendre soin de ses sujets. Nous n'avons pas de citoyenneté, de citoyens dans le royaume. Je défie Miles Monroe parce que dans son enseignement du royaume, parce que je ne crois pas que dans le royaume de Dieu, il y a des citoyens. Mais il dit ceci, que les citoyens, que nous sommes citoyens, mais il y a un autre mot qui est beaucoup plus approprié, et ça veut dire sujet, des sujets du royaume. Un sujet n'a pas de vote. Il n'a pas de droit de vote. Nous avons vécu longtemps dans les États-Unis, mais nous sommes des citoyens du Canada. Et à tous les 4 ans, vous avez l'opportunité de voter pour un nouveau président. Vous ne pouvez pas faire cela avec Jésus. Non. Si vous n'aimez pas ce qu'il fait, je regrette. Ce n'est pas un terme ou un roi pour un terme de 4 ans ou de 2 ans, de 8 ans. Non. Il ne nous fait pas passer au vote. Il n'y a pas de place pour le référendum. Il le fait, il dit, il règne. Et merci Dieu que nous pouvons lui faire confiance. Même si on dit, oh Seigneur, je passe un temps, j'ai aucune idée de ce que tu es en train de faire, Seigneur. Mais nous devons lui faire confiance parce que sa miséricorde durera toujours. Je vais prendre soin de toi. Je sais ce qui est mieux pour toi. J'ai dit que j'allais dire quelque chose par rapport à notre ministère et je vais dire une autre chose avant d'entrer dans la parole. Avant de partir aujourd'hui, allez à la table en arrière et signez pour être sur nos adresses e-mail pour que nous puissions vous envoyer des enseignements. J'y ai réfléchi longuement et j'aimerais vous envoyer ces enseignements sur le royaume qui vont vous introduire au royaume et la puissance du royaume. La provision du royaume. Oh, j'aimerais que vous le receviez en MP3, que vous puissiez l'écouter, écrire vos noms, votre nom et adresse courriel sur cette feuille. De plus, nous avons des enseignements. Nous avons des vidéos, nous avons des audios, nous avons des livres, plein de choses que nous avons rassemblées ensemble sur des sujets variés, sur le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, les miracles, la guérison, l'apostolique, marcher dans notre identité, d'être complètement... il y a 100 heures d'enseignement sur cette petite clé USB. Et comme vous donnez un don de 80$ et plus pour nous envoyer aux nations, nous vous donnerons ces clés USB pour que vous puissiez en bénéficier de ces enseignements. Alors, je vous invite à aller à la table en arrière et de nous supporter à continuer à servir le Seigneur de cette façon.
nous avons beaucoup d'opportunités pour servir le Seigneur. Des occasions pour avoir un impact sur les nations, au travers le monde, envers les gens qui ne connaissent pas Jésus, même des nations musulmanes. Nous allons aller là, prêcher et enseigner les leaders. Et c'est merveilleux de voir les miracles qui se produisent. Je ne me fatigue jamais de voir les miracles. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, vous ne savez pas à quel point hier, ce que vous m'avez dit, vous avez partagé de paroles, c'est exact. Des gens qui disent, j'ai reçu encouragement et guérison. Mais nous sommes un peuple, vous savez, nous devons anticiper le miraculeux et voir que c'est le normal, ça fait partie du normal de la vie d'un chrétien, la vie, l'expérience du chrétien de chaque jour, et nous y croyons. Alors, combien d'entre vous sont dans Matthieu 24? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais souligner dans ce chapitre. Commençons. Et je vous demande de vous lever. J'aimerais qu'on lit ensemble quelques versets. Je vais te laisser lire. Le contexte de cette histoire, c'est les disciples de Jésus qui ils quittent le temple, ils viennent à Jésus. Et ils commencent à lui montrer, regarde tous ces édifices, ces immeubles. Regarde comment grandioses elles sont. Et Jésus les regarde. Il leur dit, oui, mais puis, qu'est-ce que ça fait? J'aimerais vous dire ceci, par contre. Voyez toutes ces choses? Vous voyez tout cela, je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. Alors là, il lui dit, mais de quoi tu parles? Il lui pose une question à ce moment-là. Alors il dit, quand viendront ces choses et quel sera le signe de la fin de l'âge? La question, ça serait quoi? 2, ça sera quoi le signe de ta venue? Et 3, quand? Beaucoup viendront en mon nom et diront, voici le Christ. Ce sera des rumeurs. Ne soyez pas troublés. Toutes ces choses doivent arriver. Regardez bien le verset 6. Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire de cela et au travers l'enseignement de cela ne sera pas complet ce matin, mais nous allons souligner quelques points. Merci Père que tu es présent avec nous. Tu es Jéhovah Sneaky. Tu nous surprends, Seigneur. Et quand nous pensons qu'on a déjà figuré tout, il y a des nouvelles choses que tu veux nous révéler. Et aujourd'hui, nous voulons s'attendre aux choses, aux surprises. Et tu as la permission de venir dans nos vies, de faire ce que tu veux, nous amener là où tu veux nous amener, nous montrer des choses différentes et nous montrer les choses que nous n'avons pas compris à date encore. Et que nous soyons bénis de toi, afin qu'on soit une bénédiction à d'autres. Au nom de Jésus. Amen. Merci. C'est ça qu'il faut. Oui. Soyez bénis. Alors Jésus, les disciples de Jésus viennent le voir et lui posent la question, 3 questions. OK, Jésus, tu viens de dire le temple va être détruit. Ça va être quoi le signe? Quand ces choses vont arriver? Ça va être quoi le signe de ta venue? Et 3, la fin de l'âge. Intéressant cela, parce qu'historiquement, en 70 AD,
Jérusalem a été envahie par l'armée romaine et le temple a été détruit. Alors voilà l'accomplissement initial de ce qui s'est réalisé après que Jésus a été crucifié. Ce qu'il avait dit arriverait. Alors c'était exactement arrivé comme il avait dit, comme il avait prédit. Il y a eu plusieurs signes aussi qui sont référés par Jésus dans ce passage et qui est arrivé à partir de sa mort et sa résurrection jusqu'à ce que cela est arrivé. Et il y a certaines choses qui se sont produites, mais il y a une chose qu'on a besoin de comprendre ici. Nous vivons dans un âge où il y a plusieurs des gens du peuple de Dieu, ils sont concernés plus sur l'évacuation plutôt que l'occupation. Nous voulons partir de ce monde. Nous sommes irresponsables. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous sortir d'ici. Ça, c'est de la religion. Et c'est la religion qui vous amène là où vous n'avez aucune obligation sur la terre. Savez-vous pourquoi les gens pensent de cette façon? C'est qu'ils ont été trompés par la religion. Ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'a rien à faire avec nous qui quittons cette terre pour aller au ciel. Non, c'est nous qui amenons le royaume de Dieu sur la terre pour changer la terre. Nous allons entrer dans cela dans plus de détails plus loin. Mais ceci est intéressant. Écoutez bien. Jésus a dit qu'il y aurait des rumeurs de guerre et des rumeurs de guerre. Il y aurait des soulèvements, il y aurait des plaies, il y aurait la peste, même des tremblements de terre. Mais n'oubliez pas, la fin n'est pas ici encore. Ah, tout le monde pense, oh, c'est la guerre, des rumeurs de guerre. Oh oui, la terre. Qu'est-ce qui va arriver? Et Jésus dit, calmez-vous. Vous ne comprenez pas? Ça n'a rien à faire avec ce que moi je vous appelle à faire. La fin n'est pas encore là. Rappelez-vous qu'ils lui ont demandé une question spécifique. Quand viendra la fin? Il dit, vous allez voir tout ceci, mais vous inquiétez pas, la fin n'est pas encore. Il continue de faire expansion là-dessus et de dire, ça c'est juste le début de l'angoisse, de la tristesse. C'est comme des douleurs d'enfantement. Ce n'est rien. Il parle de persécution. C'est assez sérieux. Mais il dit, c'est rien. Savez-vous, il y a une chose que Jésus a dit pour définitivement répondre à cette question, quand viendra la fin? Voulez-vous savoir quand Jésus va revenir? Je vais vous le dire. Je ne vais pas vous donner une date. Je ne vais pas vous donner un jour, mais je vais vous dire que la Bible dit lorsque Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir? Lorsque la parole du royaume, l'évangile du royaume sera un témoin à toutes les nations, et là viendra la fin. C'est la seule réponse que Jésus a donnée à ses disciples à leurs questions. Le reste était un prélude. La fin viendra lorsque l'évangile du royaume sera prêché comme témoin à toutes les nations, tous les groupes ethniques de la terre au travers du monde. 2 Pierre, chapitre 3 et verset 12, ça nous dit que nous devons être un peuple. Une traduction nous dit ceci, qui cherche la venue rapide de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'on doit être un peuple qui anticipe et aussi un peuple qui accélère le jour de la venue de Christ. Savez-vous que vous avez cette habilité de changer le calendrier de lorsque Jésus revient? Wow! Pourquoi est-ce que 2 Pierre 3 nous dirait ceci? 2 Pierre 3, verset 12. Je ne suis pas un faux prophète, je vous enseigne la parole de Dieu ici. Une traduction dit, vous pouvez accélérer la venue de Christ. Une autre traduction dit, vous pouvez l'amener rapidement. Vous pouvez la dépêcher, cette venue.
De quelle façon pouvons-nous faire cela? Je vous ai déjà donné la réponse. Nous prêchons l'évangile du royaume à toutes les nations du monde et là viendra la fin. Le verset 12. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu. J'aimerais que vous compreniez. Il est en train de dire l'évangile de le royaume ou le domaine du royaume du roi. Et ça, c'est ce qui va accélérer et qui va faire l'entrée de la venue de Christ. C'est très significatif. Alors, nous devons poser la question, qu'est-ce que c'est l'évangile du royaume? Je vais vous dire, ce n'est pas la religion. La religiosité qui est prêchée dans la plupart des églises dans l'Amérique du Nord. Non, il y a une grande différence entre l'Église moderne, la religion et la religiosité qui n'a aucun réveil, aucune puissance, aucun pouvoir de libérer les gens, mais qui les met sous un joug de règlements et sans la joie et la paix et la justice de Dieu qui est dans le royaume de Dieu. Il y a une grande différence entre ça et l'évangile que Jésus prêchait. Il y a une grande différence. Oui, il y a plusieurs choses que je pourrais dire pour démontrer la différence. Et il y a un PowerPoint, un cliché ici qu'on peut avoir sur l'acétate qui parle des 7 faits qui parlent de l'évangile du royaume de Dieu. 7 choses, nous allons passer au travers très rapidement. Vous avez un petit dépliant qui parle de cela. Et ça dit ceci, le royaume de Dieu est primitif. Premièrement, c'est un mot primitif qui veut dire ceci, qui veut dire qu'il existait dès le début, Et regardez avec moi, Jésus, si vous allez dans les évangiles, vous allez voir que Jean-Baptiste prêchait l'évangile du royaume. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est ici. Jésus a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est proche. Mais j'aimerais que vous regardiez les Écritures, que le royaume de Dieu existait avant même que Jésus en parle. Ce n'est pas un concept du Nouveau Testament, ce n'a pas été introduit par Jésus, Jean-Baptiste et Jésus, et que c'était quelque chose de nouveau pour les gens. Non, le royaume de Dieu a toujours existé. Matthieu 25, verset 34, ça nous dit ceci. Alors il dira le roi à ceux qui seront assis à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Lorsque Dieu a créé la terre, devinez ce qu'il était en train de créer, un royaume. Il était en train de créer un royaume pour nous. Il l'a préparé et créé pour l'humanité, pour que nous puissions expérimenter toute sa bonté. Alors, vous pouvez aller à Genèse chapitre 1 et vous pouvez voir le primitif. Vous pouvez le voir au tout début. Lorsque Dieu a dit à l'homme, je te donne tout ce domaine, je te donne cette terre. Et ça dit que même le ciel appartient à Dieu, appartient au Seigneur, mais Psaume 115, verset 15, mais il donne la terre à l'homme. Il a dit, j'ai mis tout sous vos pieds. Alors Dieu dit que la terre est pour nous. Oui, ça dit aussi que la terre est au Seigneur, mais le Seigneur, il nous donne de gérer, d'être les gérants de cette terre et de co-régner avec lui. On est responsable pour la terre. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève au tout début. Adam et Ève, ils ont trahi, ils ont vendu ce qui leur appartenait, ce que Dieu leur a donné après qu'ils ont mangé du fruit interdit. Ils l'ont vendu à Satan. Et lorsque Jésus est arrivé dans le jardin, il se cache. Et là, Dieu doit les chasser du jardin. Et même à ce moment-là, Dieu avait un plan pour restaurer ce qui avait été volé. Le péché les a séparés de la présence de Dieu.
Et littéralement, les ont disqualifiés de régner sur ce royaume que Dieu leur avait confié. Parce que le royaume de Dieu est juste. C'est un royaume de droiture. Et à ce moment-là, ce qui leur a été confié, l'autorité et la gloire que Dieu leur a donnée dès le début, ils l'ont perdu. Non, Jésus, Dieu ne vous sauve pas pour que vous soyez une bonne personne et allez au ciel. Non, ce n'est pas cela. Ça fait partie du tout. Mais il est venu littéralement par son Fils Jésus-Christ pour restaurer le royaume, pour restaurer ce qui a été perdu. Et dans Luc, ce que j'ai dit, c'est que le Fils de Dieu est venu pour sauver, pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. La plupart des enseignants de la parole de Dieu, ils disent que ça réfère aux pécheurs qui ont été sauvés, qui sont venus à la repentance. Non, Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est impersonnel, ce qui était perdu. Et ça pointe à quelque chose dans l'histoire, dans le passé, quelque chose qui a été perdu. Maintenant, les gens, oui, ils sont perdus. Mais quelque chose a été perdu. Et Jésus est venu pour restaurer ce qui était perdu. Amen. Qu'est-ce qui a été perdu? L'intimité avec le Père. Parce que de cette union avec Dieu, et dans cette union, tout ce que nous avons besoin, la provision est là pour nous. Vous savez que lorsque Jésus est venu, concernant Jean 17 et 22, il a dit à son Père dans le jardin, il a dit, tout ce que tu m'as donné, tu me l'as donné pour que nous soyons un avec nous. Qu'est-ce qui a été perdu? La communion, l'intimité, l'autorité. Ils ont perdu leur domination, leur domaine, leur autorité. Mais quelque chose d'autre a été perdu. Ils ont été dépouillés de la gloire de Dieu. Le psaume chapitre 8 et verset 5 nous dit, « L'homme a été fait plus petit, encore plus bas que les anges. » Il a été rendu plus bas que les anges. Dans la plupart des traductions, ça dit les anges, mais dans l'hébreu, ça dit Elohim. On a été fait un peu plus bas que Elohim. Oui, Elohim qui est traduit dans Genèse chapitre 1 qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'homme a été fait a été créé un peu plus bas, et ça dit, nous avons été couronnés de gloire et d'honneur. Adam et Ève ont été couronnés de gloire et d'honneur. Et c'est très intéressant ce terme. Je n'essaye pas d'être trop technique. Mais le mot couronné, ça veut dire d'être encerclé, d'être entouré. Vous savez que lorsque le roi David était dans le désert, il se cachait du roi Saül. Saül a envoyé ses armées pour l'entourer, entourer David et ses hommes. C'est le même mot hébreu qui veut dire couronné. Ça veut dire d'être encerclé ou d'être entouré d'eux. Alors Adam et Ève étaient entourés de la gloire de Dieu. Et ce mot peut être traduit comme être revêtu. C'était leur couverture, c'était leur vêtement. Ils étaient vêtus. Alors ça dit tous ceux qui sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsqu'ils ont péché, ils ont été dépouillés de ces vêtements de gloire. Avant qu'ils ont péché, ils étaient nus. Ils étaient sans honte. Mais une fois qu'ils ont péché, ils sont devenus éveillés à leur nudité. Parce que la gloire était leur vêtement. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer cette gloire et cette autorité. Et cette gloire et cette autorité peuvent seulement être expérimentées dans nos vies
au travers de l'intimité et d'être réconcilié dans cette relation avec Dieu. Encore Jean 17 et 22 nous dit ceci, ça dit la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée à eux afin qu'ils soient un comme en nous, comme nous sommes un. Je leur ai donné cette gloire afin qu'ils soient un. Parce qu'il est saint, parce qu'il est merveilleux, extraordinaire. Et même qu'il dit, venez avec audace devant le trône de grâce. Il dit, tu dois venir avec ma gloire, avec ma couverture dans la présence du Père. Non seulement je vous lave de vos péchés, mais je vous ai pardonné et je vous ai fait droit, je vous ai fait juste, je vous ai lavé dans mon sang et je vais vous remettre, vous redonner la gloire de Dieu que vous étiez prévu d'avoir au début dans le jardin. Combien de gloire est-ce qu'un humain peut contenir, peut porter? Rappelez-vous de ces histoires dans la parole de Dieu. Il y avait cet homme Pierre, et ça nous dit dans Acte 5, vous savez, il y a beaucoup de personnes dans cette ville qui étaient malades. Et les gens disaient, vous savez, Pierre, il dit, il est comme Jésus, lui aussi il guérit les malades. Mais il est très occupé. On ne sait pas quand on va pouvoir le rejoindre. Mais tous les jours que Pierre il marche sur la rue, peut-être il s'en allait à Tim Hortons, on ne sait pas. C'était peut-être ça, c'était Starbucks, peut-être, bon. Mais sérieusement, à chaque jour, Pierre marchait les rues. Oui, c'est sûr qu'il va marcher sur... Ils anticipaient ses actions, ils savaient qu'il allait passer sur la rue. Alors amenons les malades, amenons les infirmes, amenons sur ces gens qui sont sur ce bord de la rue, et peut-être que même son ombre toucherait ces malades et ils seraient guéris. Ça, c'est la foi qu'ils avaient. Et si vous lisez ce récit dans le livre des Actes, vous allez voir que les multitudes du pays d'alentour, ils venaient. Ce n'était pas juste les gens de Jérusalem, c'était les gens dans les alentours. Et ça, c'est des régions autour. Il y avait une multitude, et le mot multitude veut dire un grand nombre de personnes venaient. Il y avait des milliers de personnes probablement qui étaient malades et qui étaient là couchées sur la rue, sur les trottoirs, et Pierre marchait cette rue et son ombre touchait ces gens. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'ils étaient tous guéris. Pourquoi? Parce que Pierre, à cause de son ombre, mais à cause de la gloire qu'il portait, à cause de la gloire qu'il portait. Acte chapitre 9, 19, les gens prenaient des mouchoirs, des tabliers, ils les pesaient, ils les plaçaient sur les malades. Et là, les démons sortaient de ces gens, ils étaient libérés. Nous étions aux États-Unis en train de faire du ministère dans une église, dans une ville en particulier. Et là, j'ai fait une invitation aux gens et demandé aux gens de venir pour la guérison. Et j'ai vu un jeune couple qui venait de l'Asie. Et je leur ai posé la question. J'ai entendu le Saint-Esprit qui me disait un médecin. Et je savais que ça avait quelque chose qui rapportait à eux. Et j'ai dit, est-ce qu'un d'entre vous est un médecin? Et la dame, elle a dit non. Et lui, il a dit non. Alors j'ai dit, est-ce que vous travaillez dans un hôpital? Ils ont dit non. Alors peut-être que j'entends pas Dieu me parler. Mais j'ai dit d'accord. Alors j'ai commencé à prier pour les gens. Et puis là, cette dame vient me voir. Elle dit, pasteur, vous avez demandé si mon mari et moi, on était un médecin. Non. Mais je suis venue ici ce soir parce que le père de mon mari, il a besoin
d'un miracle. Et il est un médecin. J'étais ici hier soir et je vous ai entendu parler de la gloire de Dieu. Sur ce récit que Paul prenait des mouchoirs et des vêtements et il touchait les gens qui étaient infirmes et qui étaient malades. Et elle dit, là, elle ouvre son sac et puis là, elle prend la chemise qui appartenait à son beau-père. Et là, elle dit, j'aimerais que vous imposiez les mains sur ce vêtement et je vais le retourner à mon beau-père. Mais cet homme était un hindou. Il n'était pas chrétien. Mais quelqu'un les a invités, ces gens-là, à l'église. Et alors, elle a pris cette chemise, elle l'a retournée au beau-père. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont réveillé le beau-père, ils ont dit, mettez cette chemise. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, juste mets la chemise. Il a mis cette chemise et le lendemain, il s'est réveillé instantanément, subitement guéri de toutes ses maladies. L'homme a été délivré aussi de dépression et d'oppression. Il a été complètement guéri. Et ils sont revenus à l'église et ils ont demandé qu'on prie pour leur famille. Elle a dit, j'ai des frères et des sœurs qui sont aux Indes et ils ont besoin d'être guéris. Alors, j'ai dit, combien d'entre eux ont besoin d'être guéris? Elle dit, j'en ai 7. Combien des 7 ont besoin d'être guéris? Et elle a dit, tous ont besoin d'être guéris. Alors, on a prié. Une de ses sœurs ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons prié pour elle. Et 2 mois plus tard, elle a envoyé un message par courriel pour dire « Je veux que vous sachiez que chacun de mes frères et mes sœurs ont été guéris. Et ma sœur est maintenant enceinte. » Comprenez-vous la gloire que nous avons été donnée en Jésus-Christ? J'ai eu une vision il y a quelques mois et j'ai partagé cela hier avec vous. Et dans ce rêve, j'ai vu beaucoup de gens. Et dans ce rêve, je savais que ces gens étaient des chrétiens. C'était des gens qui suivaient Jésus-Christ. Mais la plupart de ces chrétiens, ils marchaient avec un gros fardeau. Ils étaient pliés. Il y en avait qui étaient sur leurs genoux. Il y en avait qui étaient à plat ventre. Mais je savais qu'il y avait un gros poids qui pesait sur eux. Et comme je regardais cela, c'est comme le Saint-Esprit m'a montré un autre groupement de personnes. Et c'était une minorité à comparer à cet autre groupement. Et le Seigneur m'a montré que ce petit groupe, il n'était pas affecté par cette pression. Il marchait tout droit et la gloire et la puissance des ténèbres qui était sur eux ne les dérangeait pas nullement. Et comme j'ai vu de proche, j'ai vu qu'il y avait une couverture sur eux. Il y avait comme un bouclier de lumière qui était autour d'eux, qui les protégeait. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, le secret de voir ma gloire sur la terre et voir le réveil et la transformation est que mon peuple doit apprendre à marcher dans la gloire. Ce n'est pas assez que mon peuple est bon, ils doivent être glorieux. Ils doivent être glorieux parce que le diable, il s'en fout si vous allez à l'église. Le diable s'en fout s'il peut faire de vous vous rendre occupé et vous rendre religieux. Non, si vous avez la gloire de Dieu. Mais si vous êtes trop occupé pour être dans la présence de Dieu, vous êtes dans la chair. Mais la minute que vous marchez dans la gloire et que vous commencez à porter la présence de Dieu, vous allez rentrer dans une place. Et les gens qui ont des démons vont manifester. Jésus rentre dans les synagogues et les gens qui sont dans la synagogue, ils disent, Jésus, qu'est-ce que tu veux de nous? Comprenez-vous que ça dit dans Ésaïe 60 que les ténèbres, la terre est remplie des ténèbres. Qu'est-ce que ça dit que nous, comme chrétiens, devons faire? Aller à l'église et être des bonnes personnes et donner nos offrandes? Non, ça dit, levez-vous et brillez, car votre lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous.
Il dit que c'est l'heure de se réveiller, Église, et de reconnaître que Dieu nous appelle à marcher dans l'autorité et la gloire du royaume. Le royaume de Dieu est puissant. 1 Corinthiens, le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Matthieu 12 et 28, Jésus a dit ceci, « Si je chasse les démons avec le doigt de Dieu, sûrement le royaume de Dieu est ici, est présent, maintenant. » Le royaume de Dieu est présent maintenant. Je marche dans le royaume, je suis dans le royaume et je suis là présentement. Le royaume de Dieu est preuve. Est preuve de quoi? Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que preuve que le royaume de Dieu est vivant et qui règne. Comprenez-vous que lorsque le royaume de Dieu se lève en puissance, c'est vraiment un indice. Et c'est le credo et la marque accréditée du royaume, de marcher dans le royaume. Actes 22 et 22, ça dit ceci. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Accrédité. Voilà la marque du royaume, la puissance du Saint-Esprit qui amène la transformation dans la vie des gens. Nous avons le vrai message qui sauve les gens, qui les libère, même comme Paul a prophétisé dans 2 Timothée 3 et verset 5, il dit, dans ces derniers jours, il y aura des gens qui vont se lever, qui auront une forme de piété, mais qui en renieront la puissance. Ça dit dans une autre traduction, ils vont agir très religieusement, mais ils vont renier la puissance du Saint-Esprit, qui en fait la force de cette croyance. C'est quoi donc au Québec? Nous pouvons, le problème, peut-être on peut dire que c'est le gouvernement ou le diable, mais écoutez-moi bien. Le gouvernement, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent, ils font ce qui leur vient naturel. Mais nous, est-ce qu'on fait ce qu'on est supposé de faire? Est-ce que l'Église, est-ce qu'elle se lève à l'appel et de marcher dans cette lumière, de marcher dans cette puissance? Parce que ça ne prend pas grand-chose. La gloire de Dieu va transformer le peuple, les gens autour. J'ai été tellement émerveillée de voir la gloire de Dieu. Et voilà les accréditations du royaume, afin que vous connaissiez, que vous sachiez que Jésus est vivant, que vous sachiez que ce message que je vous prêche aujourd'hui est vrai, n'est pas un mensonge, parce que la puissance de Dieu va se manifester. Pour ceux qui ne croient pas, c'est l'accréditation, c'est la preuve du royaume que Dieu est parmi nous. Et cinquièmement, le royaume de Dieu est personnel. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Jésus a dit dans Luc 17, ne dites pas, le royaume de Dieu vient en apparence. Non, non, non. Ne comprenez-vous pas que le royaume de Dieu est en nous? Éphésiens 3, 20 dit, à celui qui peut faire au-delà tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, mais selon la puissance qui agit en nous. Vous savez, il y a une puissance qui est en nous. C'est le même Saint-Esprit. Et tout démon doit fuir. Toute maladie ne peut rester dans cette puissance. Cette puissance est au-delà et plus grande que toute autre puissance. Lorsque les gens rencontrent qui il est,
Oui, on a beaucoup de chrétiens culturels. Même si le Canada est parmi les chrétiens que nous avons, les peu de chrétiens que nous avons dans cette nation, imaginez-vous, il y aurait moins d'1% à cause de tous les immigrants qu'on a chez nous. Si ça ne serait pas des immigrants. Je faisais partie d'un grand mouvement de Dieu. Lorsque j'étais un enfant, j'ai vu des grands miracles et des prodiges, des signes. Mais regardez aujourd'hui ce qui arrive à l'Église. Rarement voyons-nous des miracles et des signes, des prodiges dans les nations de l'Occident. Le salut, il y a très peu de salut. Combien de semaines passons-nous sans voir que les gens reçoivent Jésus comme leur sauveur? Ça ne fait rien où nous sommes, dans nos endroits de travail. Combien de temps est-ce que ça fait que vous avez vu quelqu'un donner leur vie à Jésus? Il se peut que vous vivez quelque chose qui est très difficile et qui vous garde un poids qui vous pèse dessus et vous n'avez pas la victoire. Et vous savez que vous ne marchez pas dans cet endroit où vous avez une percée, où vous avez l'autorité du royaume. Je peux vous dire que vous avez besoin de vous connecter au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas en parole. N'a rien à faire avec un sermon, avec des belles paroles éloquentes, mais c'est la puissance pour vous changer, vous transformer, pour briser toute addiction, tout péché sur vos vies. Je n'ai pas honte, dit Paul de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous qui croient. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. C'est personnel. Arrêtez d'attendre pour le réveil, mais relâchez le royaume. Le royaume de Dieu est en vous. Nous pouvons tellement être déçus, être trompés. Oh Jésus, un jour tu vas envoyer le réveil. Et Jésus dit, je t'ai dit c'est fini. Je t'ai déjà béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Arrête d'attendre le réveil, mais commence à relâcher le royaume. Et Jésus dit, et nous on dit, Seigneur, j'attends. Tu dis, j'attends? Oui, moi j'attends. Je t'ai tout donné pour relâcher. Et va te connecter et marche et relâche la puissance. Je vous dis que si vous ne posez pas les mains sur les malades, je peux vous garantir que vous allez avoir 100% de chance de ne pas le voir guéri. Si vous commencez à parler aux maladies, même si vous dites, s'ils ne sont pas guéris, qu'est-ce qui arrive? Mais s'ils sont guéris, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas en parole. Le royaume de Dieu est en puissance. Alléluia. On a vu des yeux s'ouvrir, les yeux des aveugles s'ouvrir, non seulement en Afrique, mais en Amérique aussi. Nous l'avons vu. Il y a une dame qui est venue à un endroit où nous prêchions, et on ne la connaissait pas. Mais à la fin, elle a dit, j'aimerais que vous priez pour mon fils. Il est un adulte. Elle dit, il a probablement, je pense qu'elle a dit 40 ans, on a dit, il a besoin d'une guérison dans sa vie. Il a eu cette maladie qui a causé ses jambes d'être amputées. Puis il a été amputé en bas de ses genoux. Mais après un an, cette maladie est revenue. Et là, maintenant, il les a dans ses mains. Ses deux mains sont gonflées comme des ballons. Et là, il est présentement à l'hôpital. Et les médecins disent, oh, c'est sûr, il va falloir qu'on fasse amputer une main et un autre. Et bientôt l'autre. Ils ne sont pas sûrs, mais il va falloir peut-être qu'il fasse une amputation des deux mains. J'aimerais que vous priez. Et j'ai dit, amen, on va prier. Et on s'est rassemblés, on a prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur cette maladie et nous commandons, nous ordonnons que ses mains dégonflent et qu'il soit guéri.
2 heures plus tard, elle nous a appelés pour dire, mon fils sort de l'hôpital. Aujourd'hui, toute l'enflure est partie. Et les médecins sont émerveillés de voir ce miracle. Alléluia. Le royaume de Dieu. Point 6. Oui, le royaume de Dieu est provisionnel. La plupart de nous, ce que je peux vous dire, vous savez comment est-ce qu'on vit? On vit dans le monde naturel, des sens. La parole de Dieu nous dit on doit marcher par la foi et non par la vue. Et nous devons croire que notre Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire. Philippiens 4, 19. Alors, où est votre provision? Elle est dans la richesse, les richesses de la gloire de Dieu. Ça n'a rien à faire avec votre paye, avec ce qui est dans votre compte, selon l'économie du Québec ou du Canada. Ça n'a rien à faire avec ces choses naturelles. Dieu dit qu'il va pourvoir à tous vos besoins selon ses richesses dans sa gloire. Vous savez ce que c'est, cette richesse dans sa gloire? Il y a provision dans la gloire. La provision est dans la gloire, mais la gloire est en Jésus-Christ. Alors, on ne cherche même pas après la gloire. On cherche Jésus. Lorsque nous savons que Jésus, qui il est, et que nous soumettons au royaume dans le domaine, nous voulons exercer le domaine. Nous voulons parler à cette montagne, déclarer à cette montagne, gloire à Dieu. Mais la plupart de nous, nous voulons exercer cette autorité, nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité. Ah oui. Vous allez dire que je me mêle des affaires des autres. Je vais peut-être piler sur vos orteils. Vous pouvez dire « ouch » au lieu d'amen. Je vais prier pour vous. Mais les richesses que Dieu veut rendre disponibles pour nous comme enfants de Dieu, vous ne l'expérimenterez jamais parce que vous ne voulez pas vous soumettre à son autorité. Et lorsque je parle d'autorité, je parle de l'autorité de Dieu. Vous savez comment Dieu démontre son autorité? Il y a une autorité directe de Dieu. Et l'autorité de Dieu est celle-ci. Si nous ne sommes pas obéissants au Seigneur, si nous n'allons pas faire ce qu'il nous dit de faire, si nous n'allons pas nous soumettre à sa parole et obéir, ne vous attendez pas de vous soumettre. Mais il y a une directe et une autorité déléguée de Dieu. C'est que Dieu a mis des gens pour être autorité sur nous. Et si nous rebellons contre cette autorité, nous rebellons contre l'autorité de Dieu qui est Dieu lui-même. Je ne vais pas rentrer dans cela en détail, mais il y a une structure dans la société, dans l'Église, dans la maison, dans le foyer, à laquelle nous devons nous soumettre. Et si nous ne nous soumettrons pas à cette autorité, je ne parle pas de se soumettre au péché, mais ce qui appartient à Dieu et ce que Dieu a mis au-dessus de nous. Et si nous ne nous obéissons pas et nous ne nous soumettons pas, il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Cette provision et cette puissance de Dieu nous appartient, elle est dans le royaume de Dieu. Et si nous nous soumettons à Dieu, et l'autorité qu'il a placée sur nous, le Seigneur dit, si vous cherchez premièrement le royaume et sa richesse, toutes ces choses, autres choses nous vous seront ajoutées. Le royaume de Dieu est permanent. Excuse-moi. Jésus a dit dans les paraboles, ce sont des paraboles du royaume. Il dit que le royaume de Dieu est comme une semence, une graine de sénévé, qui est la plus petite, mais lorsqu'elle est plantée, elle pousse, elle devient la plus large, elle devient un grand arbre, que tous les oiseaux viennent s'y loger dans cet arbre. Il a dit aussi que le royaume de Dieu est comme du levain, qu'une dame, lorsqu'elle faisait du pain, elle l'a mis dans sa pâte et elle l'a pétri sa pâte jusqu'à ce que ça devienne gonflé. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait que son but du royaume, c'est que son royaume va devenir une expansion au travers du monde. C'est la volonté de Dieu que la terre que nous voyons, la terre rachetée. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire à ce sujet.
Mais comprenez ceci, que les Écritures disent ceci clairement. Dans Daniel, chapitre 7, Daniel a une vision et il voit quelqu'un qui vient sur un nuage. Verset 14 dit. Eh bien, 14 et 7. La souveraineté, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les populations de tout pays, de toute nation, de toute langue le servent. Sa souveraineté durera éternellement. Elle n'aura pas de fin, son royaume ne sera jamais détruit. 1 Corinthiens, chapitre 15, le règne de Jésus sera jusqu'à ce que son ennemi soit son marchepied, qu'il soit sous ses pieds. Et là, ça dit un petit peu plus tard, ça dit l'ennemi final qui doit être détruit, c'est la mort. Comprenez ceci. Le but de l'Évangile, c'est de de contrôler le monde. Jésus veut contrôler le monde. Non, sans honte et sans vous s'excuser, je suis là pour vous dire que le plan de Dieu, c'est de contrôler toutes les villes et toutes les nations du monde. Il veut la racheter. Il veut racheter toutes les personnes sur la face du monde. Il se fout de notre religion, de nos connaissances, notre éducation, notre statut dans la société. Son plan, c'est de littéralement nous remplir la terre de la connaissance du Seigneur. C'est ce qu'il désire faire. Et son plan, c'est que ça soit effectué au travers de nous. Parce qu'il a dit, il doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient son marchepied. Et dans Romains chapitre 6 et verset 20, ça dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Comprenez ceci, comment est-ce que cela fonctionne? De quelle façon ça fonctionne? Non, Dieu nous a appelés, nous, à une commission. C'est une mission que deux personnes, deux parties travaillent ensemble comme une équipe pour accomplir quelque chose. Dieu dit, je vais vous donner la puissance, je vais vous donner l'autorité, vous allez faire ce que je vous dis de faire des disciples de toutes les nations, prêcher l'Évangile, prier pour les malades et chasser les démons, faire toutes ces choses et moi je confirmerai cette parole avec les signes et les prodiges. Regardez Marc 16 et verset 20, ils sont allés partout, prêchant la bonne nouvelle et Jésus travailla, l'Esprit de Dieu travailla avec eux pour accomplir avec des signes et des prodiges. C'est d'amener le changement au travers le monde. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut trouver la vie chrétienne plate et ennuyante. Premièrement, il y a tellement de choses à faire. Savez-vous combien de gens nous contactent à chaque jour, qui nous appellent pour nous demander de la prière? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de prière. Nous ne pouvons pas tout faire. Même les gens qui regardent sur l'Internet. J'ai besoin de parole du Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu pries pour moi. Savez-vous, on ne peut pas tout faire. Mais vous pouvez nous aider. Vous pouvez vous lever dans la puissance et marcher dans le royaume de Dieu. Marcher dans le monde en portant cette gloire et la connaissance de la parole de Dieu et prêcher et relâcher la parole de Dieu dans des situations. Et vous allez voir des transformations extraordinaires. Alléluia. Laissez-moi clore la réunion avec ceci. Le mot salut dans le Nouveau Testament veut dire, c'est traduit de cette façon. Le nom est ceci. C'est le mot soteria. Soteria. Le verbe, c'est sozo. Sozo peut être traduit pour guérir, pour rendre entier, pour sauver, pour racheter, pour délivrer. Et pour ne pas entrer dans cela en détail, je vais vous montrer très clairement que c'est utilisé pour le pardon des péchés, pour votre esprit. Ça veut dire sauver, délivrer des démons. Ça peut être aussi utilisé le salut de votre psychique. Ça parle
c'est âme qui veut dire le psyche, le psychique. Dieu veut restaurer, délivrer, sauver nos pensées. Il veut le purifier. Il veut nous délivrer de pensées, des mémoires, des souvenirs, des choses émotionnelles. Il veut guérir. Il veut régler les choses, l'attitude rebelle qui fait partie de votre psychique. Il veut vous amener sous soumission, sous sa mission. Il veut sauver votre esprit, votre âme et votre corps. Et ça parle de guérison. Cette femme qui a eu l'issue, la perte de sang, qui a eu des problèmes de sang pendant 12 ans, elle a reçu sozo. Mais le mot salut, sozo, veut dire d'être libéré de l'harcèlement de l'ennemi. Le salut veut dire d'être libéré de l'harcèlement de l'ennemi. Oui, le Dieu est bon tout le temps et le diable est méchant tout le temps. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu qui vous garde abaissé, qui vous garde lié. Il y a des décisions qu'on prend qui s'enlignent avec le travail du diable. Mais il y a d'autres endroits où Dieu veut que vous preniez autorité et ne pas permettre l'ennemi de vous harceler. Vous pouvez être libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez connaître la vérité. Le père de Jean-Baptiste, il a prophétisé que lorsque Jésus viendrait, il ferait ceci. Luc, chapitre 1, verset 74. En effet, Dieu nous a fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis, de nous permettre ainsi de servir sans peur, de le servir sans peur pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Que nous soyons libres de l'harcèlement de l'ennemi, que nous puissions le servir sans crainte, dans la droiture, dans la sainteté, tous les jours de notre vie. Ce n'est pas un opéra de savon, là. Tous les jours de nos vies. Ça, c'est le message du salut. Pas la moitié de vos jours de vos vies. Pas la plupart de vos vies, des jours de votre vie. Mais tous les jours de votre vie, vous pouvez être libérés. Amen. Amen. Ça, c'est l'Évangile. Non, le diable ne veut pas que vous sachiez cela. Vous pouvez être libre aujourd'hui. Levons-nous tous ensemble. Je pensais à ce chant et ça dit, l'ennemi a été défait et la mort n'a pu le retenir. Parce que nous voyageons souvent au travers du monde. Laissez-moi vous dire, je dis ceci respectueusement, mais il y a des chrétiens en dehors de l'Amérique du Nord qui comprennent ce que je dis. Il y en a dans l'Amérique du Nord, merci Seigneur. Et ça va devenir de plus en plus nombreux après aujourd'hui. Mais il y a des endroits où nous allons et nous le voyons très clairement qu'ils comprennent. Ils le comprennent. Ils combattent parce qu'ils veulent voir ce que Dieu veut voir sur la terre et ils prient comme des maniaques. Ils prennent autorité. Ils ne restent pas passivement assis dans leur siège et disent « Oh Seigneur, pourquoi est-ce que ça arrive ça? » Ils disent « Toi, diable, pars au nom de Jésus. » C'est fini le temps de parler à Dieu de comment grand est nos problèmes, mais de commencer à déclarer comment Dieu est grand. Arrêtez de supporter des choses. Prenez autorité et chassez-le. Réglez ça et dites-lui où aller. Prenez autorité.
Dites-lui de s'enlever de la vie de vos enfants. Dites-lui de sortir de votre mariage, de votre corps, qu'importe ce qu'il est en train de faire. Prenez autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est ressuscité des morts. Et tout genou doit se plier. Et toute langue confesser qu'il est Seigneur. Il n'y a rien qui peut venir et qui peut se tenir en sa présence. Alléluia. Il y a des choses qui se passent partout dans le monde. Et les leaders de la médecine et les présidents, ils plient le genou. J'ai été dans des foyers de rois qui aiment Jésus, qui prient Jésus. Et j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires.